Je suis le fondateur de l'Arbre à Café, le seul producteur torréfacteur de café de spécialité. Et on est spécialisé dans les cafés bio, biodynamie, le seul torréfacteur à être neutre en carbone aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Alors je suis venu au café par le goût et d'abord par le dégoût puisque je n'aimais pas du tout le café à cause de l'amertume, à cause des goûts de caoutchouc, de brûlé, etc. Et il y avait trop de déplaisir par rapport aux avantages, on va dire, que le café pouvait apporter, avantages qui sont certains, notamment la sociabilité et puis parfois un peu la caféine. Et en fait, en découvrant le café de spécialité, j'ai dit « Ah ben voilà, en fait, le café existe, on peut bien le travailler ». Donc le café de spécialité, c'est un drôle de nom. Ça s'appelle le Specialty Coffee, donc c'est vraiment un anglicisme. Et c'est pour parler du café de qualité. Et le café de spécialité, donc de qualité, c'est un café sans défaut majeur. Et sur une échelle de 0 à 100 points, eh bien, le café de spécialité, il commence à 80 points. Ça veut dire que c'est des cafés sans défaut et des cafés qui ont une fraîcheur, une acidité particulière, une complexité. On est encore aujourd'hui la seule marque qui soit ancrée dans la plantation. On est la seule marque qui parle d'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on vient du monde du vin effectivement, et dans le vin on sait depuis très longtemps grosso modo que le mode cultural, donc l'agriculture que vous réalisez sur votre terroir, avec votre cépage, etc., eh bien, a un impact fondamental sur la qualité du produit final. Donc partant de ce constat et de cette appréciation quotidienne chez moi, on est tout de suite parti sur le café comme produit agricole. Alors que le Specialty Coffee, il a commencé par le barista. Donc avec le barista tatoué, le latte art, etc., etc. Nous, on commence de la base et donc par le nom, on voulait rappeler justement cet ancrage. Et puis l'arbre, c'est quand même un symbole très fort justement d'ancrage, mais aussi de plénitude, d'arborescence, de canopée. Et on a d'ailleurs un café qui s'appelle Canopée. Gustativement, on a une grande chance, c'est que les gens, les consommateurs reconnaissent notre café parce qu'on a un goût signature qui est la gourmandise, la richesse aromatique et la longueur en bouche. Eh bien c'est pareil dans notre sourcing. Nous on source et on achète en direct. Toutes les semaines, on a plusieurs producteurs dans le monde qui disent « Ben voilà, j'ai entendu parler de ce que vous faites, j'aime beaucoup vos engagements, etc. et la réalité de votre tasse. Est-ce que je peux vous envoyer des échantillons parce que moi je suis en train de développer, je sais pas quoi, une agriculture symbiotique, de l'agroécologie, etc., etc. » Les labels biologiques, ils sont extrêmement larges. Ils permettent tout un type d'agriculture ou toute une famille d'agriculture qui viennent de l'agroforesterie, de l'agroécologie, de l'agriculture symbiotique, de la biodynamie, etc., etc. Le label Déméter, lui, il regarde que la biodynamie, effectivement. Donc c'est la biodynamie, au lieu de regarder simplement la plante, vont regarder la plantation. Okay, vous le regardez comme un organisme vivant, comme un organisme en entier. Donc nous, on accompagne pas mal de plantations justement dans cette conversion de l'agriculture conventionnelle ou d'agriculture personnelle, on va dire, vers ces certifications, soit bio, soit biodynamique. Alors ce qui m'avait fait aimer le café, c'est qu'effectivement, à un moment, on m'a présenté des cafés en me parlant d'un producteur, d'une variété, d'un terroir. Alors j'ai dit, bon, bah, très bien, en fait, c'est un produit comme un autre. Effectivement, il vient de quelque part. Et en bouche, j'ai goûté. Alors du coup, j'ai découvert déjà beaucoup d'onctuosité, une sucrosité, une grande fraîcheur, c'est-à-dire une très grande longueur en bouche. Donc quelque chose qui vivait. Beaucoup de plaisir, de fruits rouges, de chocolat, de noisettes, donc des arômes à la fois attendus. Et puis une précision qui était tout à fait alléchante. Alors moi, je reprends souvent une phrase de Pierre Bourdieu, on peut tout faire sauf n'importe quoi. Et l'une des magies du café, justement pour nous, ça c'est très clair, c'est cette extrême diversité des méthodes, des préparations, des grains, des terroirs, etc. Donc l'une des bases, c'est évidemment de faire attention, de le moudre juste avant, parce que le café s'oxyde beaucoup, donc de le moudre à la demande, et puis vraiment de faire attention et à la recette, c'est-à-dire au grammage, donc de penser à par exemple 60 grammes par litre pour les cafetières à piston, les filtres, etc. Et à la température de l'eau, pour ne pas le brûler, le café, ce qui est trop souvent fait. Alors l'un des challenges les plus formidables du café, effectivement, et de la dégustation du café,
c'est que quand on a quelqu'un qui vient à la boutique, la première question, c'est effectivement comment vous faites le café. Est-ce que c'est une cafetière italienne? Est-ce que c'est une cafetière à filtre? Est-ce que c'est une cafetière à piston? Est-ce que c'est une espresso? Est-ce que c'est une capsule? Est-ce que c'est ceci, cela? La deuxième, c'est quand est-ce que vous le buvez? Est-ce que vous aimez boire le même café quand vous êtes tout seul le matin ou au contraire quand vous êtes au bar, à la pause café ou je ne sais où? Et donc, maintenant que j'ai vos habitudes et les contraintes en termes de fonctionnement, eh bien, on va parler du goût. Donc en général, on sort un mot qui est le corset, vous voyez, ou pas corset. Et donc, à l'Arbre à Café, on a décidé de déporter un petit peu ce débat sur la sensibilité, effectivement, puisqu'on fait des cafés gourmands et sensibles. Et donc, d'exprimer, de parler d'autres choses. Donc, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être de la voiture, des montres, de toute autre chose, de paysages, moi j'aime beaucoup, ou de moments intérieurs, pour parler justement de ce qu'on cherche. Quand on achète un café, effectivement, on peut reconnaître sa qualité à l'œil et notamment la qualité de la torréfaction. Il ne doit pas être huileux le café, jamais. Il ne doit pas être noir, jamais. Il doit être clair. Donc on est plutôt sur une robe de moine, sur un cuivré, sur un chamois. Et donc 95% des cafés aujourd'hui en France sont noirs. Ça veut dire qu'ils sont brûlés tout simplement. Le paquet il doit être lourd, vous voyez, il doit être dense. Parce qu'à partir du moment où vous le brûlez beaucoup, eh bien, effectivement la densité, il n'y a plus de densité donc c'est très léger. Il doit être aussi homogène. C'est-à-dire que vous devez avoir que des grains et pas des morceaux de grains de café. Et il doit être d'une couleur homogène aussi. Donc ça c'est la première chose. Et après à l'extraction, ça dépend comment vous l'exprimez. Mais en espresso, par exemple, il y a 3 grands paramètres très simples qui sont qu'un espresso, il doit couler en queue de souris, de façon parallèle, régulière. Et la créma, donc ce qu'on appelle souvent la mousse, elle ressemble plus à une créma, elle doit être contrastée. Vous voyez, il doit y avoir des dessins dessus, elle est tigrée. On parle même de tigrature, moi j'aime bien ce terme parce que je trouve ça joli. Et elle doit être épaisse, résistante. Et puis le dernier paramètre, c'est que votre espresso il va couler à peu près en 25 secondes. À l'Arbre à Café, on propose au cours de l'année plus d'une quarantaine de cafés différentes. On a des 3 gammes, on a les assemblages qui sont stables dans l'année, on a les grands crus qui sont des cafés d'identité qui viennent d'un seul producteur, en général d'une seule parcelle, en général aussi d'une seule variété, d'une seule fermentation. Et donc ils sont vraiment le choix de l'identité, comme l'Odisha de l'Inde, comme le Guatemala, le Huista, etc. Et puis après on a des cafés d'exception qui sont des micro lots, ce qu'on appelle des nano-lots, et qui sont de l'ordre de quelques dizaines, centaines de kilos, et qui viennent là de producteurs extrêmement choisis, prestigieux, précis, innovants, pionniers et qui sont des lots qui s'arrachent dans le monde entier. Il y a effectivement un lot qui représente bien la philosophie et la réalité de l'Arbre à Café. C'est qu'il y a une ferme extrêmement connue qui s'appelle la Finca Deborah, quelqu'un qui ressemble plus à une écurie de Formule 1 grosso modo qu'à un agriculteur. C'est-à-dire que tous les baristas qui vont se présenter aux championnats de baristas nationaux ou internationaux demandent son café. Et donc il crée plein de mini-séries de quelques kilos simplement, vous voyez les profils, etc. Et donc son café est extrêmement recherché, réputé. Donc nous on a la chance d'avoir l'exclusivité et surtout de l'accompagner sur une parcelle en biodynamie. Donc on a le seul geisha du Panama qui soit en biodynamie et de la Finca Deborah. Donc on a ce genre de lot, vous voyez, très particulier, qui sont non seulement sur la fermentation, etc., comme d'autres peuvent faire, mais en plus, nous, sur une base agricole. La palette aromatique d'un tel café, qui est le geisha, eh bien, c'est une complexité absolument folle. On a des arômes de thé noir, mais beaucoup de bergamote, de pamplemousse, de mandarine, donc très agrumé, très citrus, citron confit, et puis beaucoup de fleurs de caféier, jasmin et de fleurs blanches, de ce qu'on appelle les fruits jaunes ou à noyaux, donc comme la pêche, comme l'abricot, et après beaucoup de fruits rouges et de fruits noirs, de baies, canneberge, groseille, myrtille, et des notes ensuite qui sont plus sur le boisé, la coriandre, le bois de rose, et avec
une dégustation qui dure, alors qu'on a en bouche, on a une sensation de légèreté.